Nous allons vous présenter, mon collègue et moi-même, maintenant un matériel thérapeutique tout à fait innovant que nous avons développé ensemble et qui va permettre d'aider, l'objectif est là, d'aider les personnes qui ont des difficultés que l'on rencontre actuellement dans la consultation dans la vie de tous les jours, des difficultés psychologiques principalement, telles que la dépression, le burn-out, les problèmes de mémoire, les soucis d'apprentissage des enfants, voilà, les troubles d'attention, d'hyperactivité, voilà, des choses pareilles, donc qui sont très invalidantes. Et ce matériel que nous avons développé, en tout cas, est une méthode sans médicaments, absolument, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de poursuivre au besoin une aide médicale médicamenteuse, voilà, mais ça permet d'aider de manière un peu naturelle à résoudre un peu ces problèmes que je viens de citer. Ça fait maintenant plusieurs années que nous associons nos compétences individuelles et qui sont par chance tout à fait complémentaires et communes. Et cela nous permet de développer ce nouveau système qui est à la fois à la charnière de la psychologie, de la biologie et des nouvelles avancées technologiques. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie après l'introduction que nous venons de faire. Cette partie-ci va tenir compte un peu des aspects psychologiques. Voilà. Nous allons donc aborder maintenant, pour mieux comprendre les objectifs qu'on va vous présenter, le parcours de vie de certaines personnes. Certaines personnes, bien sûr, vivent ça comme un très long fleuve tranquille avec ses joies, ses petits problèmes, enfin parfois c'est pas également. Donc tout n'est pas tranquille pour tout le monde. Hein, voilà. Dans notre travail de clinicien, nous travaillons bien sûr à partir de la naissance, bien sûr la maternité, et puis nous passons à la petite enfance, les avatars qui peuvent se trouver à ce niveau-là, la petite enfance, puis l'enfance avec l'école primaire, donc l'école, la vie sociale, donc tout cet bouillonnement comme ça dans les premières découvertes de vivre ensemble. Et puis nous rencontrons également pas mal de problèmes avec les adolescents, les adolescentes. Les adolescents, c'est une période très importante, un peu charnière entre la petite enfance, entre l'enfance qui n'est plus et l'âge adulte que l'on n'est pas encore. Et c'est une période qui est souvent parsemée d'embûches, souvent de troubles particuliers que l'on connaît. On va les évoquer bientôt. Et puis nous passons à l'âge adulte, les adultes avec leur vie professionnelle, leur vie affective, parfois d'autres soucis qui vont après s'étaler jusqu'à la retraite et donc le grand âge. Voilà. Alors ce long cheminement est donc parfois, comme je viens de le dire, parsemé d'obstacles. On peut dire par exemple, pour remonter à la petite enfance, parfois la dépression du postpartum de la maman qui n'a pas la disponibilité requise pour son bébé. Quand c'est momentané, ça va, quand ça dure plus longtemps, c'est bien sûr très contraignant pour le bébé, pour l'enfant. Bien, nous avons également la souffrance qui s'installe un peu après, on peut dire dans l'enfance. L'enfance est un âge aussi où on découvre les premières prémices de la vie sociale, la vie est plus active, l'école, les adaptations, est indispensable. Tout le monde n'est pas un petit peu à égalité devant l'intelligence, devant la connaissance, devant les enseignants. Certains s'adaptent très bien, d'autres beaucoup plus difficiles. Voilà. Donc les ressources ne sont pas identiques chez tout le monde. Certains enfants vivent déjà très tôt des soucis de harcèlement, de rejet, bien sûr de solitude, et ces choses-là viennent un petit peu parasiter leur développement dans l'adolescence, évidemment. L'adolescence, je viens d'évoquer, les tentations quoi, de consommation, les tentations de quoi, ben, l'alcool, tous les drogues, les tranquillisants, voilà, toutes les substances qui sont bien sûr interdites. Certains rencontrent bien sûr des choses aussi graves que cela, par exemple le viol. Certains rencontrent des grands problèmes de rejet, de solitude. Le spleen de l'ado est bien connu, évidemment. À l'âge adulte, un peu plus tard, nous rencontrons tous un petit peu, un jour ou l'autre, les problèmes des joies, des peines, mais aussi les problèmes des besoins affectifs, parfois bien répondus, parfois pas du tout. Nous avons tous des besoins un petit peu sociaux. Parfois ça marche pas très bien. Et puis c'est parfois tous les soucis liés parfois à la séparation, au divorce, à la difficulté de vie. Voilà. Je voudrais pas noircir le tableau, pas du tout. Mais certaines personnes peuvent s'en sortir en se basant sur les choses qui sont très à la mode maintenant, les problèmes de résilience, surtout exposés par Boris Cyrulnik. Les conditions de départ sont excessivement défavorables, sont très difficiles, et certains enfants et certains adultes peuvent traverser cela de manière gagnante, même en s'épanouissant de manière très adaptée à la vie adulte. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Dans notre clinique, nous rencontrons surtout les avatars de la vie, ben quoi, la dépression, les problèmes de mémoire, les problèmes de fatigue chronique, les problèmes de burn-out, les apprentissages scolaires pour les enfants, la série des 10, dyscalculie, dyslexie, etc., etc. Et puis nous avons également, parlons un petit peu très simplement, les troubles du vieillissement. Bah, citons simplement le Parkinson, citons l'Alzheimer, les AVC, les troubles, donc l'accident vasculaire cérébral, etc. Voilà. Pour revenir à tout cela, notre souci, en tout cas, nous sommes présents là pourquoi aujourd'hui, c'est pour essayer de développer un matériel, disons, à la fois très pertinent pour répondre le mieux possible aux souffrances de la vie que je viens d'évoquer de manière très succincte évidemment, en nous appuyant, voilà, c'est vraiment en nous appuyant surtout sur des écrits, sur des livres, sur des publications scientifiques afin de faire un travail d'aide intéressant pour tous ces gens-là. Je répète, sans médication. Ça n'empêche que la médication peut être parallèle, mais notre travail en tout cas est tout à fait non invasif au niveau des molécules. Voilà. Notre cerveau est composé de 2 hémisphères et contient un très très grand nombre de petites cellules qu'on appelle les neurones. Alors chaque neurone, comme vous pouvez le voir, possède toute une série de petits bras qui permettent de se connecter à d'autres neurones. Alors ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que l'on grandit, donc quand on est avec toute une série de neurones, mais les connexions ne sont pas encore faites. Et tout l'apprentissage de la petite enfance va créer des connexions entre les différents neurones. Et au fur et à mesure que l'on va grandir, quand l'on va évoluer, les connexions vont se multiplier. Alors ce qui est fort important, c'est la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire que ces connexions, elles vont soit se créer, mais soit aussi disparaître. Donc quand on a avancé dans son évolution, on va se retrouver avec des connexions qui vont disparaître et d'autres qui vont se créer. Et c'est ça vraiment tout le principe de la neuroplasticité. Donc en fait, on voit que les cellules du cerveau, on voit ici sur ce dessin qu'il y a des nouvelles connexions qui se créent et d'autres qui se suppriment. Et on va aussi, comme on a 2 parties dans le cerveau, on a une partie qui est plus affective, plus émotionnelle et une partie qui est beaucoup plus cartésienne. Et ce qui se passe, c'est que en fait, on est bien fait. Donc, quand on est soumis à un stress, en fonction de la catégorie du stress, si c'est un stress affectif ou un stress émotionnel, on va aller mettre au ralenti le cerveau qui est concerné pour éviter de tourner en boucle dans cette partie du cerveau et d'en souffrir énormément. Et donc, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre vie, les différentes petites difficultés auxquelles on va être confronté vont quelque part créer de nouvelles connexions. Et ces nouvelles connexions ne seront pas nécessairement adaptées sur le long terme. Elles vont être adaptées sur le très court terme, mais parfois elles vont rester, elles ne vont pas disparaître. Et c'est justement là que va intervenir toute la fonction et tout le principe de la musicothérapie, c'est d'aller quelque part supprimer les anciens schémas qui sont obsolètes, qui sont vraiment plus adaptés, et de créer de nouvelles connexions. Après vous avoir, disons, dans une première partie, exposé les parcours de vie avec les difficultés que l'on pouvait rencontrer en tant que bébé, qu'enfant, adolescent, adulte. Après vous avoir également exposé, disons, ce sur quoi nous allions travailler, à la limite sur le cerveau, sans aucun médicament, mais de manière naturelle, en accélérant, en privilégiant la plasticité du cerveau pour améliorer les connexions, comme on l'exposait tant à gauche, tant à droite. On va maintenant vous exposer un petit peu le matériel qui nous sert un peu de support comme thérapeutique pour résoudre un petit peu les soucis que nous avons présentés. Voilà. On peut s'adresser aux adultes notamment. Voilà ici une petite illustration avec un matériel portable qui se met dans un sac banane à la taille avec le casque qui se met bien sûr sur les oreilles. Et cet appareil est parfaitement réglable, est mis sous batterie, est tout à fait chargé et envoie l'information
particulière que vous vous exposez maintenant au cerveau. Voilà. Donc ici une personne adulte qui fait ça dans ses occupations quotidiennes de manière tout à fait libre. On peut s'adresser également à la personne âgée qui aurait peut-être des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, peut-être soumise à des aspects dépression. Je ne vais pas revenir sur toute la liste, donc on s'adresse à un public très très large. Mais ce qui est très important également, on s'adresse surtout aussi à des publics enfants. Les enfants sont à l'école soumis, vous savez très bien, à pas mal de problèmes, de difficultés. Je ne vais pas rappeler tous les TDAH, la souffrance de l'enfance, parfois, ça peut être difficile à vivre pour eux, surtout pour les parents également. Donc c'est le même matériel que l'on met à la taille dans un sac banane portable, tout à fait libre, qui permet aux enfants donc de continuer certaines occupations et de suivre cette thérapie de manière très confortable. Voilà. Alors maintenant, je vais vous exposer, donc on fait soit de la thérapie individuelle, donc chaque personne a du matériel que nous louons, par prêt que nous louons, ou nous pouvons également nous adresser en milieu scolaire. Et là, c'est intéressant. Nous avons développé également le même matériel avec une console qui permet de prendre en charge, disons, de 1 à 10 élèves, 10 enfants en même temps. Ça s'adresse à qui? Ben, par exemple, les psychologues en situation de remédiation sur les troubles des apprentissages, les enseignants également à l'école primaire. Certains enseignants ont en charge la remédiation des enfants, et ça, c'est un complément vraiment très très précieux pour remettre un petit peu leur cerveau en mode fonctionnement adéquat. Les logopèdes, évidemment, surtout la partie du langage, le problème de dyslexie, les ergothérapeutes qui travaillent en milieu psychiatrique ou dans les maisons de repos et de soins ont également beaucoup de choses intéressantes à retirer de ce matériel. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail technique complet, bien sûr, là-dessus, mais petit schématiquement, comme ça, voilà, on explique ça quand on voit les personnes, vous savez. Mais petit schématiquement, donc, comment ça fonctionne? On écoute de la musique, particulièrement de la musique de haute qualité, que nous avons traitée par les techniques modernes, voilà, qu'on a développé l'un et l'autre. Voilà, alors on fait, ça consiste en quoi? Il y a 15 sessions d'à peu près 1 heure par session, 1 heure par jour. Alors, ces 15 sessions se déroulent alternativement, comme ça, on navigue dans le cerveau, on slalom entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit pour remettre de la circulation et de la neuroplasticité en place dans le cerveau. Voilà, schématiquement, c'est un peu comme ça, mais on vous en dit beaucoup plus quand on vous reçoit, disons, pour mettre en place votre programme personnalisé. Nous voici maintenant donc arrivés au terme de cette brève, peut-être même trop courte présentation, hein. On est allé, je pense, à l'essentiel à la fois dans différents domaines. Et nous pouvons vous confirmer maintenant que nous disposons de personnes ressources dans la société de l'enseignement, dans l'enseignement d'ailleurs, dans les écoles, qui permettent de faire le relais avec ce qu'on vous a présenté comme matériel, et aussi dans la société civile. Alors, pour aller un peu plus loin, vous pouvez toujours consulter le site internet, ou si pour des questions beaucoup plus spécifiques ou plus précises, vous pouvez nous contacter aussi directement, soit par mail, soit par téléphone. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute. Merci.